Bonjour à vous et bienvenue dans ce tuto sur EduClever, une plateforme qui va vous proposer beaucoup d'activités en matière générale, en CAP, en seconde pro, en première pro et en bac pro. Alors comment accéder au service EduClever, comment l'utiliser? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez l'URL du site inhni.educlever.com. Vous arrivez à cette page, dans pseudo, vous entrez donc app, j'insiste, toujours des minuscules, hein, pas de majuscules. Vos codes sont faits comme ça, vous avez dû les recevoir. Mot de passe CFA 35. Vous cliquez sur OK. Vous arrivez sur cette interface où vous avez votre nom ou votre prénom. Et puis, vous avez en gros trois parties. Vous avez la séance du jour, mes parcours à réaliser et mes matières. Alors, mes matières, là, sont par rapport à un niveau débutant. Je vous ai mis ça pour vous montrer un petit peu comment faire pour revenir au début. Alors, si vous voulez changer de classe ou de niveau, vous cliquez ici, vous arrivez ici. D'accord? Donc ça, c'est en général, c'est 9 fois sur 10 ce qu'on va vous proposer quand vous allez arriver. Donc, vous avez deux entrées, donc un niveau, par niveau ou par filière. Donc nous, vous êtes soit en CAP, soit en première pro, soit en seconde pro. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toutes les matières générales, un grand nombre de matières générales classées par débutants. Alors c'est très utile si vous voulez renforcer vos apprentissages, vos bases hein, sur le français, les maths, l'anglais. Par exemple, sur l'anglais, ils ont produit quelque chose de très intéressant. Donc vous voyez, hein, toutes les matières ici. Là, vous allez dans Anglais débutant. Vous allez dans vidéo interactive. Alors ça, c'est le plus sympa. Vidéo interactive. Vous allez, par exemple, on va prendre celui-là. Donc, on vous explique un petit peu voilà, l'objectif, hein, décrire le physique de quelqu'un, découvrir qui est Guy Fawkes. Vous regardez la vidéo. Voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va, je baisse le son, ici, vous pouvez le monter. Hein. Voilà. Et vous voyez ici, voilà. Vous avez ici des petites barres vertes. Ça veut dire qu'il va y avoir une question qui va vous être posée sur ce que vous avez entendu avant. Exemple. Voilà. Voilà. D'accord? Donc vous répondez. Au besoin, vous revenez en arrière et vous retombez sur votre menu ici. Alors ça, c'est intéressant pour vraiment s'entraîner. En toutes les matières, vous voyez, sont accessibles, sciences physique, etc. Donc revenons à notre page d'accueil. Excusez-moi. Vous avez une filière professionnelle, ça c'est le plus classique. On va dans CAP. Là, toujours pareil, mes matières. La séance du jour. Alors la séance du jour, c'est une petite séance que la plateforme propose. Voilà, il y a souvent une vidéo, un petit exercice de conjugaison ou de mathématiques ou de sciences, et puis il y a des petits conseils de méthodologie sur les révisions, comment planifier, etc. Les deux choses qui vont être le plus pratique pour vous, le plus intéressant, c'est mes parcours à réaliser ou mes matières. On va démarrer par mes parcours à réaliser. Là, ce sont vos formateurs du CFA qui vous déposent des parcours. Qu'est-ce que j'ai eu? On va aller voir. Ah, j'ai eu un parcours en anglais. Voilà. Donc, je le regarde. Alors, j'aurais pu avoir un parcours en PSE, etc. Et j'ai, vous voyez, tout mon travail à faire sur. Alors là, je sais que c'est un cours. Là, ce sont des questionnaires. J'ai tout mon travail à faire sur l'anglais. Et voilà. Donc, c'est ici que vous allez retrouver la liste des matières avec les formateurs qui vous ont envoyé donc des parcours. On revient à la maison. Très efficace aussi ici. Prenons le français. Vous avez ici vous avez ici le programme. Et alors, je vous conseille de faire les parcours nationaux. C'est ce qu'il y a le plus interactif et je vais vous expliquer comment il se déroule. Prenons par exemple les noms communs. J'ai des points aussi. Hein. Donc voilà, on suit, hein, c'est parti. Le cours, on y va. Voilà.
Et vous avez ici, j'apprends, je me teste et un récap. Donc j'ai 3 étapes dans mon parcours. Donc il y a le cours à lire. Et là, vous allez avoir un exercice à trous avec des mots à glisser. On est toujours dans l'étape j'apprends, mais l'étape j'apprends va se diviser en 2 sous-étapes, étape 1, étape 2. Excusez-moi, chacune étant un texte à compléter. Alors, pour compléter, bien sûr, je ne me souviens plus du cours que j'ai lu trop rapidement, donc je reviens ici à mon texte, je regarde le mot qui me manque et je reviens à mon parcours. Ces 2 boutons-là, celui-ci, hop, et celui-ci, utilisez-les parce que c'est vraiment très très bien pour figer les connaissances. Parce que les mots qu'il y a à trouver correspondent évidemment à une notion importante du cours. Alors on va aller voir un petit peu un nom commun peu, garçon, dame. Je ne me souviens plus, je consulte. Ah, je vois désigner, je vois personne ici par rapport, je repère par rapport aux parenthèses, aux points-virgules, à comment est construit le texte. Vous voyez, il y a une énumération ici. Je reviens là, je cherche, donc j'ai bien vu, désigner. Allez, c'est parti. Et, ah, je ne me souviens plus. Je reviens. Ah, une personne, oui, une personne. Excusez-moi, monsieur, une personne. Voilà. Et j'ai des points qui s'accumulent. Donc je traite ça comme ça. Une fois que j'ai fini l'étape 1, je passe à l'étape 2. Ce n'est pas tout à fait le même cours. En général, c'est plutôt la deuxième partie un peu plus compliquée. Et une fois que j'ai validé ça, je peux passer à je me teste. Alors, c'est des quiz. Alors, ce sont des quiz. Là, vous avez 5 questions. Donc, un quiz composé de 5 questions qui ont toujours rapport avec le cours qu'on est en train de regarder, qui porte sur les noms communs. Alors, Paris, Bordeaux, une ville, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ici, dans C'est ma réponse, le choix entre trois tendances. Mais c'est ma réponse, mais je ne suis pas sûr. Alors, ma réponse, elle est ici, hein. Mais je ne suis pas sûr, je suis sûr. C'est parce que le quiz, dans un quiz, on prend toujours une part de risque. Et alors, si on met cette réponse Paris et je suis sûr, je prends le risque, plus important que je suis presque sûr, et cela va me rapporter plus de points. Et oui, c'est comme ça, plus de points pour les audacieux. Alors, le nom commun, oh, je pense que c'est une ville. Voilà, et je suis sûr. Et donc, j'ai 20 points. Vous voyez? Et il y a un petit rappel de cours ici. La suite, enfin, vous avez compris. Et pareil, si je ne me souviens plus, je vais essayer de voir dans le cours si je retrouve quelque chose. Et à la fin, vous avez un récapitulatif, excusez-moi, de votre parcours. Imaginons, je quitte. Allez, bon, hop, je veux changer. Je reviens là. Je veux changer, j'en viens là. J'ai ici une moyenne générale sur tout ce que j'ai fait. Et vous voyez ici, j'ai une barre de progression. Français, sur 100%, vous voyez, à compléter, je suis juste au début. Alors, je peux reprendre. Et voilà. Et vous voyez ici, là, vous allez avoir ce petit icône à chaque fois que vous avez commencé un parcours dans la liste des parcours notionnels. Et quand je clique là-dessus, il va me demander si je veux de nouveau de redémarrer. Je continue. Et je vais retrouver mon parcours là où je l'ai laissé, c'est-à-dire, je crois que c'était au récapitulatif, mot que j'avais eu tant de mal à prononcer. Bon, voilà, ça c'est pour le principe d'éducateur. Donc vous avez vraiment quasiment toutes les matières. En bac pro, je vais vous montrer ça. C'est en CAP, c'est le même principe, exactement le même principe. Je vais en première pro par exemple. Les matières que je vais retrouver, vous voyez, il n'y a pas la PSE. Par contre, vous avez toutes les autres matières générales, dont le français, histoire, géographie. Je vous conseille fortement, puisque c'est en épreuve ponctuelle pour vous. Pour vos révisions, c'est très très efficace par rapport à ce que vous avez vu avec Élise. Alors, du coup, c'est le même principe, tout à fait. Si vous voulez travailler, vous êtes en termes pro, vous voulez travailler l'éco-gestion. Bon, pas de souci, je peux essayer de trouver. Donc là, il va falloir chercher un petit peu. Je vais aller voir dans l'intermédiaire, par exemple. Et là, je peux regarder si j'ai de l'éco... Ah, voilà, j'ai économie intermédiaire. Il faut regarder un peu. N'hésitez pas à aller un peu dans toute la plateforme, voir ce qu'il y a. Et vous avez des parcours notionnels sur voilà, des notions économiques que peut-être vous avez vues en cours avec Vincent. Voilà, donc essayez bien de regarder.
Et il n'y a pas les mêmes cours selon que c'est le niveau intermédiaire, débutant ou confirmé. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous a apporté des informations. N'hésitez pas à poser un commentaire et surtout, voilà, abonnez-vous. Et puis, dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Alors, surtout, bon courage et prenez soin de vous.